Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Justo et le juste ». Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Paul exhorte à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2, verset 1. Pourquoi? Les arguments sont simples et forts. Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Voir le verset 4. Constitués héros pour transmettre un message royal envoyé par la volonté de Dieu et formateur de disciples parmi les païens, c'est-à-dire parmi toutes les nations, Paul accepte de relever le défi. Erli et Justo avaient formé une belle famille. Justo occupait de hautes responsabilités dans les forces armées brésiliennes. Erli était descendante de familles adventistes missionnaires et son plus grand rêve était que Justo accepte Jésus, le juste, comme son sauveur personnel. Justo était respectueux de la religion, mais il ne voulait rien savoir de Dieu. Pendant 30 ans, Erli a prié, plaidé et supplié pour que Dieu accomplisse un miracle. Elle priait aussi pour que ses enfants, Pedro, Isabella et Marcio, s'affermissent dans le Seigneur. Nous avons eu l'occasion de rencontrer cette merveilleuse famille. Ils ont été invités à se joindre à un petit groupe que nous, une partie des familles de la division sud-américaine, avions formé. L'étude de la Bible, les prières, la fraternité et surtout l'amour et la puissance de Dieu ont réalisé les rêves d'Erli. Justo a pris sa décision et s'est fait baptiser. Pedro a affermi ses pas dans la foi et il est allé étudier la théologie. Aujourd'hui, il est pasteur et sert le Seigneur et son église avec son épouse Cecilia. Isabella a étudié la psychologie et elle est aujourd'hui une professionnelle qui marche dans les pas de Jésus. La famille continue à prier pour Marcio. Paul demande de prier pour tous, mais surtout de prier pour que tous soient sauvés. Nous vivons le moment le plus solennel de l'histoire de ce monde. Le sort de multitudes reste à décider. Nous devons veiller, agir et prier comme si aujourd'hui était le dernier jour qui doit nous être accordé. De quoi avons-nous besoin? Humilions-nous devant lui par le jeûne et la prière et méditons longuement sa parole. Cherchons à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Soyons des missionnaires consacrés parce qu'il reste encore beaucoup de justos qui ont besoin d'une rencontre définitive avec le juste. Amen.